Alors bonjour à tous, j'espère qu'on voit les pieds. J'ai pas l'habitude de ce cadrage. Voilà. À la demande de certaines personnes, je vais faire une séance, une petite séance. Faut que j'attrape ma montre d'ailleurs. Une petite séance de yoga d'1 heure à peu près, avec relaxation en fin de séance, mais ce sera du yoga sur chaise. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite. Ce sont des petits mouvements. C'est ouvert à tout le monde. Alors, si vous avez envie de faire l'expérience du yoga sur chaise, même si vous pouvez vous allonger, vous relever du tapis sans problème, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que c'est surprenant le yoga sur chaise, du moment qu'on reste dans le cadre du yoga, techniquement, c'est qu'on est tout le temps en assise. Et l'assise, c'est quand même ce qui est visé dans la séance de yoga, dans le bout de la séance de yoga. Et du coup, ça favorise vraiment l'intériorisation. Voilà. On va commencer par des choses toutes simples. Alors, j'ai les pieds écartés de la largeur des hanches sur une même ligne. Là, je suis assis sur le bord des fesses. Je ne suis pas le dos en contact contre le dossier. Alors, je crois savoir que ça pourrait aussi intéresser les personnes qui sont sur fauteuil roulant. Il faudra adapter en fonction de ce qui est possible pour vous, toujours dans la pratique. Faites les choses en douceur, c'est-à-dire progressivement. Trouvez votre propre technique. Je dis une dernière chose pour les gens qui pratiqueraient, qui seraient vraiment à mobilité réduite et qui pratiqueraient pour la première fois. L'essentiel, c'est d'associer le souffle, la respiration au corps. Voilà. Vous tenterez l'expérience, mais j'ai l'intuition que ça pourrait produire un grand bien, tant au plan corporel qu'au plan mental. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Voilà. J'imagine que si on est à mobilité réduite, de trouver en soi quelque chose d'aussi puissant que le souffle et tout le temps en mouvement, ça pourrait être vraiment très intéressant. Allez, c'est parti, trêve de discussion. Les bras sont le long du corps. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. Expire, les bras reviennent le long du corps. Inspire, expire, on monte les bras et on les descend. Soyez dans le rythme du souffle. Pile poil. C'est-à-dire que je vais finir d'expirer quand les bouts des doigts arrivent en bas et je finis d'inspirer quand les bras montent. Si j'ai des soucis d'épaule, je ne vais pas monter les bras aussi haut que ce que je le fais moi, c'est-à-dire je vais peut-être monter les bras comme ça. Un peu moins. Mais il faut toujours que ça soit en accord avec le souffle. On va commencer cette première séance par des choses toutes simples. Peut-être que j'en ferai tout plus tard. Je vais voir si ça plaît aux gens et s'il y a une demande. Puis, reposez le dos des mains sur les genoux. Dès qu'on pose le dos des mains sur les genoux, ça crée une pression qui redresse la colonne vertébrale. Peut-être que la colonne vertébrale, le dos sont trop verrouillés pour que ça se redresse. Soyez attentifs et attentives, quoi qu'il se passe. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On fera ça à chaque fois, entre chaque posture ou pratique. On va continuer un petit peu sur les épaules. Libérer les épaules, c'est vraiment libérer les tensions du mental et c'est pouvoir s'intérioriser, passer d'un monde extérieur. Et la pensée, je pense qu'elle fait partie du monde extérieur, c'est-à-dire qu'elle est happée vers l'extérieur. Et puis l'état sans pensée, c'est le monde intérieur. Alors on continue, inspire, on va monter les bras comme longeant un mur imaginaire. Expire, on redescend par l'avant. Je vous le fais de profil. De profil, ça fait ça. Et je redescends en passant par l'avant. Toujours au rythme du souffle.
C'est un peu comme si on nageait la nage papillon en fait, hein. Si ce n'est que je crois que la nage papillon, on va chercher les bras plus loin derrière. Continuez comme ça, je vois des petites annotations, on dirait qu'il y a des gens qui arrivent. D'accord, il y a des gens qui regardent. Bienvenue à vous. Voilà, et puis on va finir par ramener le dos des mains sur les cuisses, vers les genoux. Et de la même manière, dès qu'on pose le dos des mains sur le bout des cuisses, sur les genoux, le dos se redresse. Vous êtes assis sur le bord de la chaise, si bien entendu c'est possible pour vous, hein. Je le dis pour les gens qui commenceraient la pratique. On adapte toujours la pratique à nos limites corporelles, à ce qui est possible pour soi, dans le cadre de la pratique du Hatha Yoga, c'est-à-dire dans la technique repérée du Hatha Yoga, donc le souffle, la conscience, c'est-à-dire l'observateur, des choses comme ça. Les épaules, ressentez-les, ça fait partie de la pose yogique, c'est-à-dire le moment où on ressent les effets de la pratique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Et on va continuer la suite. Alors, les torsions, je vous les montre une fois, et puis après on les pratiquera ensemble. Il y aura deux étapes. La première étape que je vous montre, puis la deuxième. La première, elle est en mouvement, et la deuxième, elle sera immobile. Alors, première étape, j'inspire ici, de face. Expire, je vais voir à droite. Je tends le bras droit vers l'arrière. Inspire, je reviens. Je pose la main droite sur le genou gauche, et la main gauche qui part vers l'arrière. Si vous voulez, on commence ensemble. Inspiration ici. Expiration, main gauche sur le genou droit. Et je vais aller voir derrière. Inspire, je reviens. Pour repartir de l'autre côté. Chaque fois, prenez appui sur le genou. Une torsion s'exerce avec un point d'appui, toujours, qu'on soit allongé ou en assise. Et puis on va s'installer à droite. Regardez par-dessus l'épaule si c'est possible. J'ai un dossier sur ma chaise. Je n'hésite pas à poser le bras sur le dossier pour détendre l'épaule. Le souffle s'installe dans le flanc à gauche. Je reviens avec une inspiration pour repartir de l'autre côté, sur l'expiration suivante. Revenez avec une expiration. Le dos des mains sur les genoux. Alors pourquoi le dos des mains? Parce que ça a tendance à ouvrir un peu plus les épaules. Prenez conscience du dos, à droite et à gauche. Et voyez si le dos se libère, si les tensions se libèrent. Alors, ça va se libérer beaucoup ou un tout petit peu, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la pratique, être en pratique dans le yoga, et puis la relation entre la pratique et les effets. Les effets sont de deux ordres, le produit direct de la pratique du yoga, et puis ensuite, en deuxième lieu, les effets sont à hauteur de la détente possible du corps. Si j'ai des gros verrouillages dans les épaules ou dans le dos, ça ne va pas se libérer en un instant. Puis, si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer.
On va faire un petit exercice sur les cervicales. Alors, vous allez visage de face, inspirez, expirez, regardez à droite, inspire, revenez le visage de face, pour repartir de l'autre côté, visage à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche, inspire, je reviens, pour repartir de l'autre côté. Soyez au rythme du souffle. Une dernière fois à droite et à gauche. Puis inspirez, visage de face. Expire, montant sur la poitrine. Inspire, montant vers le ciel. De la même manière, soyez au rythme du souffle. S'il y a de petits craquements au niveau cervical, c'est normal. Sachez qu'ils s'éliminent à force de pratique. Visage de face. Expire, j'amène l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Ça va étirer latéralement le côté gauche. Inspire, je reviens de face. Expire, je repars de l'autre côté. Un coup à droite, un coup à gauche. Et puis ramenez le visage de face. Vous allez amener votre menton en direction de l'épaule droite et vous allez inspirer, remonter en haut à gauche. Inspire, je remonte avec le menton en haut à gauche. Expire, je redescends vers l'épaule droite, au rythme du souffle. Et puis de l'autre côté, j'amène mon menton en direction de l'épaule gauche et inspire en haut à droite. De la même manière, toujours au rythme du souffle. Puis le visage de face. On va terminer cette série sur les cervicales par des circonvolutions, par des ronds. J'ai le menton sur la poitrine, inspire, la tête part vers l'arrière et à gauche, expire, la tête revient vers l'avant et à droite. D'un côté puis de l'autre. Puis je ramène le visage de face. Alors si la tête tourne un petit peu, c'est normal. On libère des espaces intervertébraux. Certainement que le flux sanguin, donc le sang qui remonte vers le cerveau, est meilleur, plus intense. Et puis on a aussi libéré les petits nerfs qui rentrent dans la colonne vertébrale. Et tout ça participe peut-être d'une sensation de tête qui tourne. Alors, c'est aussi le produit d'une détente.
mine de rien, on a appuyé, on a écrasé des choses ici qui ont un lien avec les sinus, je crois que ça s'appelle d'ailleurs les sinus carotidiens. On les a écrasés, du coup ça produit une détente au plan cérébral. Restez présent et présente aux sensations de la gorge. On est, avec la pratique du Hatha Yoga, dans une pratique énergétique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, au bout d'un certain temps de pratique, ou peut-être naturellement, si on est fait pour ça, appréhender, ressentir des petits pétillements. Ces petits pétillements sont le signe d'un mouvement énergétique, d'une existence énergétique. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. On va continuer les mouvements, beaucoup de mouvements dans cette séance de Hatha Yoga sur chaise, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi pratiquer fixe et certainement qu'on aura des pratiques immobiles tout à l'heure. Alors, je vais inspirer ici, et puis je vais partir le plus loin possible sur la droite, revenir vers l'avant, inspirer, repartir sur la gauche en arrière. Si vous êtes obligé de vous coller au fauteuil, peut-être que le mouvement sera moins ample. Ce sera peut-être un mouvement juste des épaules. Voyez ce qui est possible pour vous. Dans un sens et puis dans l'autre. On revient en expirant et on repart en inspirant. Et on remonte. Inspire. Prenez conscience de ce qui se passe. Il peut y avoir deux choses quand on pratique le Hatha Yoga en mouvement. Et bien sûr, les effets de la pratique qu'on retrouve à chaque fois après avoir installé les postures, quand on est dans la pose yogique. Et puis, quand on est en mouvement, il y a en plus la mémoire immédiate du mouvement. Cette mémoire immédiate, elle est intéressante en tant que perception des traces psychiques, des mémoires donc courtes, qui peuvent continuer à conditionner nos perceptions. C'est une chose toute simple, on était sur un bateau, il y avait du mouvement avec les vagues, on arrive sur le port, sur la terre ferme, et on a encore cette sensation de tanguer. C'est parce que l'être, la mémoire, le corps, le mental se sont imprégnés d'un mouvement. Et ce mouvement, on l'a fait nôtre. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si distancié que ça du mouvement extérieur. Hein. On est tout le temps en fait imprégné par le monde extérieur. Voyez comment ça se passe l'assise. Ce petit mouvement-là a délié la colonne vertébrale d'une manière à ce que l'énergie remonte déjà dans la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir peut-être des petits vacillements comme celui-là. Si c'est le cas, alors c'est assez lent, c'est comme un mouvement un peu reptilien ou de plante dans le vent. Si vous avez ce mouvement-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au plan énergétique. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, les mains posées à plat sur les genoux, on se tient bien. Et on va expirer, laisser aller le bas du dos vers l'arrière. Inspirer, amener le ventre vers l'avant. Je vous montre de profil, ça va faire ça. Expire le bas du dos, inspire le ventre. On va faire un tout petit mouvement de bassin qui va masser le très bas de la colonne vertébrale, qu'on appelle jonction lombo-sacrée. La jonction lombo-sacrée, elle est importante, je précise parce qu'elle a une sacrée importance. C'est donc la dernière lombaire, L5.
en contact avec le sacrum. Le sacrum qui est cet os triangulaire plat à l'intérieur du bassin qui touche à droite et à gauche les iliaques, qui fait articulation avec elles. En dessous, pour bien visualiser, il y a le coccyx. Cette jonction lombo-sacrée, c'est l'articulation la plus mobile de la colonne vertébrale. Il y a plus d'amplitude dans son mouvement, mais c'est aussi celle qui se soude quand on vieillit. Et c'est pas super pour la mobilité, pour la marche notamment. Donc, créer un mouvement à ce niveau-là, c'est intéressant. Et puis au plan énergétique aussi. Il y a quelque chose qui se passe, qui permet à l'énergie de circuler dans la colonne vertébrale. On a un gros réservoir d'énergie dans cette zone-là. Alors, je parle d'énergie, mais si vous n'y croyez pas, si vous croyez que c'est une croyance, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Hein. Vous croyez ce que vous voulez, vous ressentez ce que vous voulez aussi, ou ce que vous ressentez. Et on va arrêter le mouvement. Voyez comment vos ischions, les os pointus des fesses, sont posés sur la chaise. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est est-ce que l'assise est plus confortable, plus naturelle, plus spontanée? Par exemple, je ne fais pas d'effort à l'instant pour être en assise. Les choses se redressent d'elles-mêmes. Alors chacun va avoir son ressenti en fonction de la qualité de détente de son corps. On peut s'étirer, bailler, soupirer. On va continuer ce travail sur la colonne vertébrale. Alors, on va engager un peu plus toute la colonne vertébrale. On va partir le dos rond. Je vous montre peut-être d'abord le dos rond, menton sur la poitrine, et puis inspiration. Voilà, je vais envoyer les bras en arrière, avec le menton qui part vers le ciel. Expire, le menton sur la poitrine et le dos rond. On va faire simplement ça. Alors les pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Une même ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas un pied qui est plus en avant que l'autre. Et puis je vais inspirer, en regardant le ciel, expire, je ramène les bras vers l'avant, le dos se fait rond. Essayez de bien coordonner le mouvement du corps, des bras et de la colonne vertébrale avec la respiration. Inspire, expire. Le mouvement part toujours du point d'appui. Les fesses en contact avec la chaise. Voyez ce qui est possible pour vous. Faites le mouvement en fonction de vos possibilités. Et on revient. Reposez les mains, peut-être le dos des mains sur les genoux. Voyez comment s'organise votre assise, comment le corps se pose sur la chaise. Voyez les sensations intérieures, la détente corporelle, la détente mentale si elles existent. Et si la détente corporelle et mentale sont présentes, alors apparaît une sensation, un ressenti de ce qu'on appelle le corps énergétique. Dès que la détente musculaire se fait, elle est bien sûr concomitante de la détente mentale. J'arrête de penser, de m'angoisser, de stresser. Dès que ces deux détentes concomitantes, corps-mental, se font jour, alors le corps énergétique qui est situé entre les deux, ce petit pétillement qu'on peut ressentir au bout des doigts, au bout des pieds, parfois dans le reste du corps, apparaît. C'est pas que c'était pas là, c'est simplement que les choses sont visibles. Je vous donne un élément de comparaison très simple. Imaginez que vous ayez fait un bon repas, puis votre ventre est plein, et vous n'allez ressentir que votre ventre, et la respiration, beaucoup moins. Vous n'avez pas mangé pendant une journée, ou très peu, ou des choses légères, le ventre est vide, et à ce moment-là, on n'a plus de ressenti au niveau du ventre, on va ressentir le souffle. Il y aura plus de place déjà pour respirer.
Mais c'est un peu l'idée, hein, voilà, c'est que quand quelque chose est à bas bruit, alors le reste se fait entendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, toujours, bâiller, soupirer, et on va continuer. Alors, je vais reposer mon pied au sol, mais je ne connais pas bien le cadre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est inspire, tirer sur les orteils, expire, pousser le pied vers l'avant. Alors, j'allonge la jambe si c'est possible. Les orteils partent vers le ciel. J'inspire, je tire un peu plus les orteils vers le tibia. Expire, je pousse les orteils vers le sol. Simplement ça. C'est une toute petite pratique, véritable pratique de yoga, si on l'associe au souffle. Il faut que cette chose-là se pratique dans la longueur du souffle. Et puis je vous montre la suite. Alors pareil, je soulève le pied, mais je vais le reposer. On va faire des ronds dans un sens et puis dans l'autre. On essaye à nouveau d'associer ces mouvements-là au souffle. Par exemple, inspire, je pars vers l'arrière, expire, je reviens vers l'avant. C'est un peu plus compliqué parce qu'on a tendance avec le pied d'aller un peu plus vite. Si ce n'est pas avec le souffle, c'est pas grave non plus. Dans un sens, ayez bien conscience de ce qui se passe, et puis dans l'autre. Et vous ramenez le pied droit à hauteur du gauche. Si c'était l'autre pied, c'est pas grave. À ce moment-là, une petite pause yogique, un petit temps d'arrêt pour ressentir les effets de la pratique dans la cheville droite ou dans la cheville qui a pratiqué. Vous pouvez comparer le côté qui vient de pratiquer avec l'autre côté qui n'a pas encore pratiqué. Voyez les ressemblances et les différences. Et peut-être que vous allez ressentir les pétillements dont je parle. C'est plus facile de les ressentir dans les extrémités, et notamment avec ce genre d'exercice qui s'appelle en sanskrit. Alors je vous dis le nom parce qu'il a une importance, ne faites pas l'effort de vous en rappeler, c'est Pavan Mukta Asana, qui veut dire, asana c'est la posture, hein, qui veut dire la libération des vents dans la posture. Les vents font allusion bien sûr à l'énergétique du corps. Imaginez une articulation qui est un peu contrainte, un peu serrée, et puis vous créez du mouvement. À ce moment-là, il y a l'énergie qui va circuler. Et c'est vraiment l'énergie qui va libérer. L'énergie se libérant elle-même, elle va libérer l'articulation. Il est là le principe du Hatha Yoga, hein, c'est-à-dire du yoga postural. On pratique de l'autre côté, vous allongez la jambe autant qu'il est possible, inspire, vous tirez sur les orteils, expire, vous poussez les orteils vers le sol. Pratiquez des allers-retours. Et puis, immédiatement, on va faire des ronds dans un sens. Essayez d'aller loin, c'est-à-dire que ces ronds soient le plus large possible. Faites travailler l'articulation au maximum, dans un sens et puis dans l'autre. Ramenez le pied à hauteur du précédent. Toujours pied écarté de la largeur des hanches, sur une même ligne. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est les genoux à l'aplomb des chevilles, si possible. Et puis, percevez le pied, la cheville qui vient de pratiquer, et comparez cette cheville-là à l'autre. Alors, je le souligne au passage, je vous fais part de mon ressenti. Je pratique bien entendu beaucoup de Hatha Yoga traditionnel, c'est-à-dire sur tapis. Et à chaque fois que je reprends un travail postural sur chaise, je suis surpris comme ça facilite, ça favorise le ressenti au plan énergétique plus immédiatement que la pratique sur tapis. Vraiment, ça m'étonne, ça ne lasse pas de me surprendre. Je pense que c'est parce que je suis en assise. En fait. L'assise favorise ça, le redressement vertébral. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer.
Alors, on va attraper la jambe droite par en dessous. On va pas se placer, je vous montre rapidement. Je vais placer les doigts sous le genou, dans le creux poplité, c'est comme ça que ça s'appelle. Le pied encore collé au sol. J'inspire, je soulève ma jambe aidée par mes bras. Expire, je pousse le pied devant moi. Inspire, je ramène. Expire, je repose. On va pratiquer quelques fois à droite et puis on pratiquera ensuite à gauche. Dans une pratique sans les mains, on pourrait alterner, mais on va bien découper la pratique pour que ça soit plus facile à tenir. Alors je vais attraper l'arrière du genou droit, s'il est possible pour moi, et autant qu'il est possible pour vous. C'est-à-dire que faites vraiment ce qui est possible. Si le mouvement est très très court parce que vous avez un souci de jambe, faites-le très court, mais ce que je vous demande, c'est de le faire en conscience. C'est-à-dire d'observer, sans juger, sans émettre de pensées qui condamneraient votre pratique, et puis d'observer et essayer de pratiquer dans la longueur du souffle. Alors j'attrape l'arrière du genou droit, inspire, je monte le genou, expire, je pousse le pied, la plante de pied. Inspire, je ramène, expire, je repose. On va continuer à droite, inspire, je monte, expire, je pousse. Inspire, expire. Je continue. Et je repose. Un petit temps de pause yogique, maintenant vous connaissez. On a fait travailler plusieurs choses, mine de rien la cheville encore, le genou ça c'est certain, et puis aussi la hanche. Et voyez ce que ça donne de ce côté-là, à droite. Et ce côté droit, comparez-le avec le côté gauche. Voyez les ressemblances, les différences sans rien juger. Une question qu'on pose souvent dans les cours de yoga, c'est est-ce que c'est plus facile d'un côté que de l'autre? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. C'est courant en tout cas. Je ne sais pas s'il y a une norme, mais c'est courant. On est toujours duel. Hein, c'est vraiment le sens de la pratique, la dualité, un côté droit, un côté gauche, et on n'a pas autant de facilité à droite qu'à gauche. Et la pratique, elle va dans le sens d'égaliser le corps à droite et à gauche. C'est vraiment le sens de la pratique. Alors on va pratiquer maintenant à gauche. J'attrape l'arrière du genou gauche. Inspire. Expire. Expire, je repose. Inspire. Expire, je pousse. Inspire, je ramène. Expire, je pose. Continuez comme ça. Une dernière fois. Et je repose. Maintenant, prenez conscience de la jambe gauche et cette jambe gauche, comparez-la avec la jambe droite. Observez si les différences se sont gommées ou pas. C'est vous qui savez, c'est vous qui percevez. Si vous êtes sensible à l'énergétique du corps, vous pourrez ressentir toute l'énergie qui remonte des pieds jusque dans les hanches, jusqu'en haut des cuisses. Et c'est une sensation qui est vraiment intéressante pour se vivre autrement que par exemple dans un corps douloureux. Quand on est en perception de l'énergétique corporelle, c'est ce fameux petit pétillement, ça peut être aussi de la chaleur, il peut y avoir un déplacement de chaleur qui n'a rien à voir avec le sang, le flux sanguin. Quand on ressent ça, ça veut dire qu'on est en conscience. L'énergétique et la conscience, ce sont deux choses qui vont ensemble. La conscience, c'est l'observateur en soi. Et quand ces deux choses-là sont perceptibles en nous, existantes en nous, alors on est en état de méditation, on est dans le yoga. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer.
Alors, je vous montre la suite et je vais vous la montrer en 2 exemplaires. Alors, c'est une posture de demi-lune, Ardha Chandrasana en sanskrit, qui va étirer les côtes et puis de redonner une ampleur à la cage thoracique. Ça libère aussi les épaules et en cas en cas de scoliose, pardon, ça redresse le dos à force de pratique. Hein. C'est à dose homéopathique. Il faut pratiquer, si vous avez une scoliose, pratiquer tous les jours pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et les choses vont s'améliorer. Elles ne seront pas parfaites, on n'en finit jamais. Hein. Voilà. Alors je vous montre, et je vais vous montrer la pratique, et puis une variante de la pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon pied droit, je le décale un petit peu sur la droite, parce que je vais prendre appui sur mon pied droit. Je vais mettre mon bras ou ma main sur la cuisse gauche, donc c'est la main droite sur la cuisse gauche, aussi comme point d'appui. Et puis, je monte le bras gauche. Je vous montre d'abord, hein, je ressens le souffle dans le flanc à gauche, et inspire, je vais regarder mon bras gauche, et expire, je bascule à droite. J'inspire dans l'immobilité. Expiration deuxième, j'étire un peu plus, j'inspire ici. Expire, je vais un peu plus loin, puis là je reste quelques respirations. Pour revenir, inspire, visage de face, et je ramène mon bras gauche. Alors, il y a un souci, c'est les personnes qui ont des blocages ou des douleurs au niveau de l'épaule. Alors, au lieu de monter le bras, ce qui ne sera pas possible pour vous, ce que vous allez faire, c'est monter l'épaule. Je vous montre parce que vous allez voir, c'est la même pratique en moins intense. Donc, mon épaule gauche la part en direction de mon oreille. J'inspire ici. Je regarde mon épaule gauche. Expire, je bascule à droite. J'inspire dans l'immobilité. Expire, tac, je vais un peu plus loin. Inspire, expire et encore un peu plus loin. Alors, vous allez voir que c'est vraiment la même posture, où je suis toujours dans le cadre. Si je mets les bras, alors bien sûr c'est plus intense, mais vous voyez que c'est la même posture. Hein. Tac, en levant l'épaule. Et je reviens en inspirant. Alors, on reprend tout à zéro et on va pratiquer ensemble. Le pied droit, vous allez l'écarter un peu sur le côté, ça va être votre point d'appui. La main droite, vous posez le dos sur la cuisse. Si vous avez des douleurs dans l'épaule gauche, vous remontez juste l'épaule gauche. Il va falloir la tenir. Vous savez quand on dit bof comme ça, hein, mais là c'est bof qu'avec une épaule. Puis inspiration, je monte le bras gauche, si c'est possible, bien sûr, pour mon épaule. 1 ou 2 respirations pour ressentir que le souffle s'installe à gauche. Puis inspire, je vais regarder mon bras gauche. Expire, je bascule à l'opposé, à droite. Hein. J'inspire ici. Dans l'immobilité, ça redresse un peu le dos si je me voûte. Expire, j'étire un peu plus. Inspire. Expiration troisième, j'étire encore un peu plus. Et ici, quelques respirations profondes. Je reviens avec une inspiration. Bien solide. Je ramène le pied droit dans l'axe, les 2 mains sur les genoux. Et à ce moment-là, je prends conscience de ce qui se passe. Alors au niveau du souffle, ça risque de respirer dans la narine gauche, et puis dans le flanc, le dos à gauche. La cage thoracique à gauche a tendance à plus se gonfler avec les inspirations. C'est normal, on a libéré tous les muscles intercostaux qui favorisent la respiration, il faut le savoir. On a des muscles ici qui sont inspirateurs et des muscles qui sont expirateurs. Il y en a qui poussent vers l'extérieur pour inspirer et d'autres qui poussent, il y a 2 couches, qui poussent vers l'intérieur pour expirer. Alors, on parle des muscles costauds. Je ne sais pas s'ils sont costauds, mais en tout cas on les étire. Alors on peut comparer le côté gauche et le côté droit, mais c'est une évidence après une posture comme celle-là. Prenez bien conscience que vous êtes en train de libérer le souffle, c'est-à-dire libérer les angoisses. Hein, quand on est stressé, angoissé, tac, tout se ferme, et là au contraire tout s'ouvre. Le rapport entre le psychisme et la respiration est absolument tenu, hein, absolument lié. À tel point que quand on parle d'énergétique, on parle parfois, on utilise un autre vocable, on parle de psychisme. On parle pour les chakras de centre énergétique ou de centre psychique. Hein, c'est la même chose.
Alors, on va pratiquer de l'autre côté. Je pose le dos de ma main gauche sur la cuisse droite, ça sera mon point d'appui. Bien sûr, si le coude peut aller sur le genou gauche, ce sera parfait. Sur la cuisse gauche, ce sera pas mal en termes de point d'appui. Je monte le bras droit ou l'épaule droite. Donc c'est soit l'épaule, soit le bras. Conscience du souffle dans le flanc à droite. J'écarte un petit peu le pied gauche, j'avais oublié, pour être bien solide au sol. Et puis inspiration, je vais regarder mon bras droit. Expire, je bascule à gauche, j'étire bien le flanc. Inspiration dans l'immobilité. Expiration, j'étire un peu plus. J'inspire ici. Expire, j'étire. Je vais inspirer, revenir. Visage de face, et sur l'expiration, je ramène le bras droit et je ramène le pied gauche. Voilà, je retrouve mon axe. Et je regarde ma montre. On a encore un petit peu de temps. Observez le souffle dans les narines. Par quelle narine vous respirez? Posez-vous la question. Vous devriez, je le mets au conditionnel, vous devriez respirer par les deux narines puisqu'on a libéré à droite et à gauche, et puis parce qu'on a exercé une action sur des méridiens qui remontent le long de la colonne vertébrale et qui finissent dans les narines. On les a ouverts. Ida à gauche, Pingala à droite. Si vous continuez à respirer par une narine plutôt que l'autre, c'est qu'il y a un autre facteur qui intervient. Ça peut être une narine bouchée tout simplement. Ça peut être aussi un état corporel. Par exemple, je suis en capacité d'agir très fort, j'ai envie de bouger, de me défouler parce que ça fait un moment que je suis enfermé. Et là, je vais respirer par la narine droite. Au contraire, je suis complètement fatigué. Et là, je vais respirer par la narine gauche. Hein. Les deux narines produisent des effets ou sont le résultat de choses différentes. Vous comprenez que quand le souffle est égalisé, alors l'humeur est égalisée. Aussi, on est centré. Voyez si vos épaules reculent. Voyez l'ambiance, l'impression intérieure générale. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, la pratique que je vous propose, c'est une simple flexion vers l'avant. C'est-à-dire qu'on va se plier en deux. Vous pouvez rapprocher, serrer un petit peu vos pieds pour être plus solide. Les mains sur les genoux. Vous allez laisser glisser le ventre vers les cuisses. Les mains descendent, ce sont les mains qui glissent, pardon. Laissez glisser les mains sur les jambes, le ventre se pose sur les cuisses. Peut-être jusqu'au sol, le bout des doigts, et la tête, laissez-la tomber vers le sol. Il se peut que votre respiration soit comprimée. Essayez de l'intégrer, de l'accepter. Sentez comme ça respire dans le dos. Et quand vous voulez revenir, laissez glisser les mains jusque sur les genoux. Inspire, poussez fort dans vos mains. Déroulez la colonne vertébrale, les épaules qui partent en arrière, le visage de face.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va continuer la pratique par une posture qu'on appelle la demi-table. Alors, vous allez tendre le bras gauche devant vous. Si c'est possible, vous montez la jambe droite et vous tendez la jambe droite. Vous tendez la jambe droite, vous tendez le bras gauche. Écoutez le souffle dans les narines. Puis reposez. Les deux mains sur les genoux. La posture, un bras tendu et la jambe opposée tendue, fait qu'on respire en diagonale en fait. On respire en diagonale dans le buste, puisque le souffle est contraint d'une certaine manière, donc il va remonter par là. Et comme le souffle s'adapte immédiatement aux narines, il saute d'une narine à l'autre à l'inspire et à l'expire. On parle à ce moment-là de respiration alternée. Cette respiration alternée, elle égalise le souffle aussi. C'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est ça qui permet d'apaiser le mental, de centrer le mental, de trouver un état méditatif. Dès qu'on respire par les deux narines, on est à peu près sûr, à peu près certain qu'on est en état de méditation. Donc cette posture anodine, elle est très intéressante pour ça. On repart de l'autre côté si vous voulez bien. Vous allez tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Et on se localise. Restez présente et présent à vos sensations. Donc les sensations, c'est est-ce que je me sens bien équilibré à droite et à gauche, ou est-ce que au contraire il y a quelque chose qui pointe en moi. Par exemple, est-ce que je me sens avec une épaule gauche en l'air alors que l'autre épaule est basse, ou alors au contraire est-ce que je sens les deux épaules au même niveau. Est-ce que je respire par les deux narines. On pourrait même aller jusqu'à l'écoute des deux lobes du cerveau. Si vous voulez, essayez, n'hésitez pas. Essayez de percevoir les deux lobes du cerveau et voir si vous avez des sensations égales, parce que je pense que l'équilibre du souffle favorise ça aussi. C'est-à-dire favorise le fonctionnement concomitant des deux cerveaux. Les deux cerveaux fonctionneraient en même temps. C'est ce qui me semble, c'est ce que je crois comprendre. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, la pratique suivante, on ne va pas la faire longtemps. On va essayer de s'accrocher à la chaise et puis de monter les genoux. Les deux genoux en même temps, les pieds sont collés l'un contre l'autre. Alors, je vise dans le fond de la chaise, je laisse faire. Et si je peux, je vais attraper les genoux dans les mains, au niveau donc des tibias, genoux tibias, écarter les coudes et amener mon front en direction des genoux. Et je repose. Alors c'est une pratique qui peut être intense pour certains d'entre nous. Elle a l'intérêt d'avoir une action forte sur la colonne vertébrale et avec le souffle. Voyez comment vous vous ressentez complètement, pleinement, en assise. Ma sensation en tant que pratiquant de yoga, c'est que je le vois comme ça, je le dis avec mes mots, c'est que tout le corps est propre. Le hatha yoga au départ, et ça l'est toujours,
est une méthode de nettoyage, alors au plan psychique, au plan énergétique, et puis au plan corporel, au plan des toxines corporelles, musculaires, etc. Et on peut, alors en fonction de son mode de perception, chez moi c'est plus visuel, avoir une perception du corps. Ça pourrait être l'aspect aussi tactile. Et ma sensation, donc, je vous la fais partager, peut-être qu'on aura quelque chose d'approchant, c'est que le corps maintenant est purifié, dans le sens qu'il est délié, plus en capacité au plan des organes de fonctionner. Voilà. Le mental, pareil, vidé de sa pensée. Tout est devenu plus pur, plus blanc, plus transparent, plus léger. Donc j'espère que la séance produira ou a produit du bien-être qui va dans ce sens-là. Si vous le souhaitez maintenant, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et puis ce que je vous propose, c'est de vous installer pour la relaxation de fin de séance. Alors, la relaxation sur une chaise, c'est jamais aussi confortable qu'allongé, bien entendu. Trouvez une posture que vous pouvez garder pendant quelques instants. Et je vais vous dérouler la relaxation. Alors, trouvez une posture qui soit confortable pour vous, fermez les yeux. Et je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coudes de pied, le dessus des pieds. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je relâche l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front, comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine. Ah non, excusez-moi, ça c'est pour la pratique sur le tapis. Ne ramenez pas les genoux sur la poitrine. Donc si vous voulez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer, réveiller le corps doucement. Et puis je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure vous prendrez l'enregistrement. Quelle que soit l'heure, eh bien, en souhaitant que ça vous ait apporté du bien-être corporel et puis de la détente mentale. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait réitérer l'opération. Je vais essayer de mettre la vidéo sur YouTube. Voilà. Portez-vous bien et plein de bonnes choses. À très bientôt. Voilà, il y avait plein de gens, d'accord. Ok. Portez-vous bien. Tac.